Nous avons nos Bibles et nous sommes debout. Apocalypse 2. Comme notre temps file, nous allons lire deux versets, verset 20 et le verset 21. 20 et 21. Amen. Bien-aimés, nous ne cesserons de dire merci à Dieu parce que nous reconnaissons de tout notre cœur que c'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. C'est Dieu qui fait de toi ce que tu es. Ce que tu es, ce n'est pas le fruit de tes connaissances. Ce n'est pas non plus le fruit de tes diplômes. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Voilà pourquoi au jour le jour, en guise de reconnaissance à ces dieux, quelqu'un devrait à tout moment lui dire merci. Dire merci à Dieu. Il ne demande pas grand que ça. Ce merci résume toute ta reconnaissance à ces dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous continuons avec notre thème. Et depuis hier, nous avons commencé à décortiquer la 4e lettre. Ou la lettre adressée à l'église de Thyatire. Nous avons essayé de donner l'historique de Thyatire. Aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer. Bien-aimés, au verset 18, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je cite. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Le verset continue. Il dit, c'est lui qui a les yeux comme les flammes de feu. Et le verset continue. Il dit, et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Bien-aimé, c'est une autre description que Jésus fait de lui-même, que Jésus fait de sa personne. Il se décrit différemment de la manière dont il s'est décrit dans les autres lettres. Parce que comme je vous l'ai dit, cette description dépend de la situation, dépend de l'état de chaque église. Toutes choses restant égales par ailleurs, la lettre adressée à l'église de Thyatire est différente. Et même la description de Jésus, elle est différente des autres descriptions. Jésus dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. J'aime bien cette phrase. C'est une phrase qui vient ou qui est prononcée avec toute la conviction possible. Toute la conviction. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. En d'autres termes, Jésus veut se différencier des fils des hommes. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Cette phrase me bénit beaucoup.
Et cette description, bien-aimé dans le Seigneur, elle est tirée de la première vision de l'apôtre Jean. Et cette première vision, vous pouvez la retrouver en lisant Apocalypse chapitre 1, verset 14 et verset 15. Et cette vision, elle est aussi tirée de quelque part. Elle est tirée de la vision de Daniel. Vous allez lire Daniel chapitre 10 au verset 6. Vous allez trouver cette vision dans ses moindres détails. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu. Lorsque vous lisez le même livre de Daniel, vous prenez le chapitre 3. Oui, à partir du 25e verset, même bien au devant de ce verset, la Bible parle des trois compagnons. Les trois compagnons de Daniel. Les trois amis de Daniel. La Bible parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois amis de Daniel, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Un jour, ils étaient ligotés et jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé d'adorer la grande statue érigée par le roi Nebuchadnezzar. La statue était érigée, grande, en or. Et le roi dit, lorsque la trompette va sonner, toute personne, qui qu'elle soit, elle devrait s'agenouiller et adorer cette statue. La trompette a sonné. Et les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, et ils sont restés debout. Ils se sont dit, il n'y a pas un autre Dieu à adorer en dehors du Dieu d'Israël, en dehors du Créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu à adorer. Il n'y a pas un autre Dieu au devant de qui nous pouvons nous agenouiller et l'adorer. Il n'y en a pas. Les gens qui étaient là, ils sont allés les accuser auprès du roi. Ils disent au roi, tu avais donné l'ordre. Mais il y a des gens à qui même tu as donné, tu as confié l'intendance de la province. Ces gens n'ont aucun égard vis-à-vis de toi. Ces gens ne respectent même pas tes ordres. Ils sont là. Lorsque la trompette a sonné, tout le monde a adoré la statue, sauf eux. Le roi était fâché. On les a fait venir. On les a liés. On les a jetés dans la fournaise ardente, chauffée plus qu'ordinairement. On l'a chauffé, on les a jetés. Et à un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le roi regarde, il dit, mais tiens, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans cette fournaise? Mais comment j'en vois 4? Lorsque le roi regarde, il voit 4 hommes en train de marcher dans le feu. La Bible dit, il n'avait aucun mal. Il n'avait aucun mal. Il n'avait aucun mal. Dans le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le 4e homme. Il dit, mais le 4e homme, son visage ressemble au visage du Fils de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Le Fils de Dieu. Il est arrivé dans le feu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, on ne craint pas le feu. Le feu par lequel tu peux être en train de passer. Ésaïe 43, verset 2 dit ceci, vous passerez par le feu, mais la flamme de ce feu, elle ne va pas vous embraser, elle ne va pas vous consumer. Alléluia. Amen. Le 4e homme, dont le visage est semblable au visage du Fils de Dieu. Jésus dit, voici ce que dit
le Fils de Dieu. Alléluia. Lorsque vous lisez Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe 9, verset 6, et dans d'autres versions, c'est au verset 5. Verset 5. La Bible dit ceci. Un enfant nous est né. Et quand il dit, un fils nous est donné. Oh, alléluia. Il dit, la domination reposera sur son épaule. Oh, alléluia. La domination. Il a été confié au Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? La domination. La domination a été donnée au Fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que toute la domination a été donnée. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas au diable. Mais la domination a été confiée au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu. Ce verset continue, il dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et prince de la paix. Oh, quel beau qualificatif, bien-aimé dans le Seigneur, du Fils de Dieu. Jésus. Il a reçu la domination. Il domine dans les cieux. Il domine sur la terre. Il domine même sous la terre. Même dans les abîmes les plus profonds. Jésus domine. Parce que c'est à lui que toute la domination a été donnée, a été confiée. Ce n'est pas un homme. Ne crains pas un homme. Parce que la domination ne lui a pas été donnée. Crains celui à qui la domination a été donnée. Et celui qui peut tuer même le corps et prendre l'âme et la jeter dans le feu. Il faut craindre celui-là. Le Fils de Dieu. Alléluia. J'aime bien cette description de Jésus. Ça veut dire, Jésus, il lui a été donné la domination même sur ton problème. Alléluia. Sur ta situation, sur ton défi, sur toutes tes questions, Jésus a reçu la domination. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Ne crains pas ton problème. Ne crains pas ta situation. Jésus dit, lorsque vous lisez dans les évangiles, dans Jean 15, il dit, demeurez en moi. Et moi je demeurerai en vous. Lui demeure dans le Père. Le Père demeure en lui. Et nous demeurons en lui. Par voie de conséquence, nous demeurons dans le Père. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Nous demeurons dans le Père. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit le Fils de Dieu. C'est en lui que tu as cru. Alléluia. Tu n'as pas cru en Mahomet. Non. Tu n'as pas cru en Ebalembonge. Non. Tu n'as pas cru en Mukuna. Non. Abinyanga. Non. Tu as cru au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de la terre. C'est à lui que tu as cru. Tu as cru au vainqueur. Tu as cru à celui qui a la domination. Il domine. Il a dominé et il dominera. Celui dont le règne n'a pas de, le règne de Jésus n'a pas de fin. Le Fils de Dieu. La parole créatrice. La parole qui a été avec Dieu au commencement. La parole par laquelle tout a été créé. La Bible dit, rien de ce qui a été créé, et rien de ce qui existe, n'existe pas en dehors de Jésus, en dehors du Fils de Dieu. Cela n'existe pas. Tout ce qui existe, cela existe à partir du nom du Fils de Dieu. Acclamons très fort pour ce merveilleux. Il continue, il dit, celui dont les yeux
sont comme une flamme de feu. Alléluia. Les yeux de Dieu. Les yeux du Fils de Dieu, c'est comme une flamme de feu. Le feu, il brûle. Alléluia. Le feu dévorant, c'est ce feu qui a anéanti, qui a réduit la force, la puissance de ce feu, de la fournaise ardente dans laquelle on avait jeté dans Shadrach, Meshach, Abednego. Il a les yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il voit tout. Il voit tout. Même ce qui est caché dans le fin fond, dans le noir, sur une pierre noire, dans un endroit ténébreux, noir. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il voit une flamme de feu éclaire aussi. Éclaire. Ça veut dire là où il y a les ténèbres. Lorsque Jésus, avec ses yeux, comme une flamme de feu, il éclaire là-bas, les ténèbres sont dissipées. Les ténèbres sont dispersées. Et tout est mis à nu et à découvert. Parce que les yeux, ils sont comme une flamme de feu, ont éclairé l'endroit. Les ténèbres prennent fuite. Et tout est au clair maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu. Il continue avec sa description. Il dit, c'est lui dont les pieds sont semblables à des reins ardents ou à du bronze poli. Les pieds du Fils de Dieu. Alléluia. Le rôle des pieds, c'est pour marcher. C'est aussi pour écraser. Alléluia. C'est aussi pour écraser. Et les pieds de Jésus étaient prêts pour écraser toute résistance. Toute résistance. Les pieds semblables à des reins pouvaient piétiner, pouvaient écraser. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, je dis que tu es dans Jésus. Tu es dans Jésus. Et Jésus est en toi. Parce que tu es en Jésus. Tu peux t'élever, bien-aimé dans le Seigneur, et marcher sur toutes tes résistances. Tu peux marcher sur toutes tes résistances. Sur ton parcours. Sur l'opposition. Tu peux marcher. Sur ta maladie. Tu peux marcher. Sur ton célibat. Tu peux marcher sur ta stérilité. Tu peux marcher même sur ton chômage. Tu peux marcher parce que tu as reçu les pieds avec l'ampleur, avec la gravité de pouvoir détruire toutes les résistances. Gloire à Jésus. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. J'aime bien cette description de Jésus. Vous descendez au verset 19. Jésus, il dit à cette église, il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour pour moi. Je connais même ta foi. Je connais ta constance. Je sais que là où tu es, rien ne peut t'ébranler. La faim ne peut pas t'ébranler. La tribulation ne peut pas non plus. La persécution ne peut pas te troubler. Tu es constant. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, tu es constant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois constant. Sois constant. Ne change pas de position parce que tu te retrouves devant l'une ou l'autre situation. Non, Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Sois constant. Qu'il pleuve, qu'il neige,
Sois constant. Alléluia. Sois constant. Jésus dit, je connais même ta constance. Je connais ton fidèle service. Quand tu me sers, c'est avec professionnalisme. Quand tu me sers, c'est avec tout qui a été préparé. Tout a été préparé. Quand tu me sers, tes services sont fidèles. Les fidèles services. Il dit, je connais tout ça. Il continue, il dit, même tes dernières œuvres, qui sont nombreuses, plus que les premières. Ça veut dire l'église de Thyatire, c'était une église qui était en train d'évoluer. Elle évolue en augmentant. Aujourd'hui, elle a accompli 3 œuvres, 3 bonnes œuvres. Demain, c'est 5. Après demain, c'est 10. Donc, c'est une église qui est en train d'évoluer tout en augmentant. Ça veut dire que cette église n'était pas en train de faire du surplace. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une église qui était en mouvement. Une église qui était dynamique. Jésus l'a constaté. L'église de Thyatire. Il dit, je connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais. Jésus a dépeint un tableau élogieux. Un tableau élogieux. Un tableau riche en couleurs. Vis-à-vis de l'église de Thyatire. Tout était beau. Tout était bon. Cette église a résisté. Hier, je vous ai parlé des guildes ou des associations des commerçants ou des manufacturiers. Ça veut dire tout celui qui s'attendait à recevoir des avantages commerciaux, il devait adhérer obligatoirement à une guilde. Et chaque guilde, je vous ai dit qu'avait sa divinité, son Dieu. Ça veut dire tu y adhères, automatiquement, tu y adhères à la divinité de ce Dieu protecteur de cette église. Et tu dois être prêt pour l'adorer, lui apporter des sacrifices, manger la viande sacrifiée aux idoles. Mais les chrétiens de Thyatire, il y en avait certainement qui avaient adhéré à des guildes. Lorsque Jésus parle de leur constance, lorsque Jésus parle de leur foi, lorsque Jésus parle de leur amour, lorsque Jésus parle de leurs œuvres, c'est en connaissance de cause. Il y en avait qui avaient adhéré, mais c'est bien aimé dans le Seigneur. Ils n'étaient pas prêts pour se rendre dans les maisons de ces divinités afin de les adorer. Ils n'étaient pas prêts afin d'apporter des sacrifices à ces dieux. Ils pouvaient dire non. Alléluia. Amen. Jésus connaissait tout ça. Au verset qui suit, il dit ceci. Mais c'est que je contre toi. En dépit de ses éloges, Jésus dit à l'église de Thyatire, j'ai quelque chose contre toi. Quelle est cette chose? Il dit, la chose que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Elle qui s'est dit prophétesse. Jésus dit, tu la laisses enseigner. Et quand elle enseigne, elle fait tout pour séduire mes serviteurs afin de les amener à l'impudicité. Et après l'impudicité, qu'ils aillent manger les viandes sacrifiées aux idoles.
Il dit, c'est ça que j'ai contre toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus s'adresse à une église. Une église qui témoigne par ses œuvres. Mais une église, à l'instar de l'église dont nous avons parlé la fois passée, qui est permissive face à l'idolâtrie. Alléluia. Amen. L'idolâtrie. L'église peut tout faire. C'est bien beau. Mais quelque part, elle pêche. Elle pêche parce que elle permet. Elle permet l'idolâtrie en son sein. Quel grand reproche. Bien-aimé, la Bible parle de Jézabel. C'est un personnage connu dans la Bible. Si vous lisez dans 1 roi, même 2 rois, chapitre 16, 17, 18 et consort, on parle de Jézabel. Jézabel était la femme du roi Akab, le roi d'Israël. Et donc Jézabel était la reine. Akab a régné sur Israël pendant 22 ans. Et pendant son règne, la Bible dit Akab commit beaucoup de maux. Beaucoup de maux. Plus même que tous ceux-là qui l'avaient précédé. Comme si cela ne suffisait pas, Akab s'est laissé influencer par sa femme, Jézabel. Et sous cette influence, sous cette séduction, Akab a amené tout Israël à adorer Baal. La Bible dit, à Samarie, il a érigé un grand hôtel à l'honneur de Baal. Et les enfants de Dieu pouvaient y aller et adorer Baal. La Bible dit, il a même érigé une statue d'Astarté, une autre divinité. Et tout cela parce que le peuple de Dieu, devant qui Akab se retrouvait, il ne pouvait que suivre les orientations, les instructions du roi d'Akab. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés en train d'adorer les idoles sous Akab. La doctrine de Jézabel, c'était une doctrine de séduction. La séduction. Pour Jézabel, pour mieux connaître le diable, le Satan, il faut l'approcher, il faut connaître ses profondeurs. Si vous continuez avec la lecture de ces textes, Jésus parle de ceux-là qui n'ont pas connu les profondeurs du Satan. Jézabel, pour elle, elle dit, pour vaincre l'impudicité, il faut l'avoir connu, il faut l'avoir fait, il faut l'avoir pratiqué. Pour elle, tu ne peux pas prétendre vaincre l'impudicité si tu ne l'as pas expérimenté. C'est ça la doctrine de Jézabel. Tu ne peux pas vaincre l'ivrognerie
Aussi longtemps que tu n'as pas encore bu, tu n'as pas bu, tu n'étais pas saoulé. Aussi longtemps que tu n'as pas bu, comment on appelle, les Johnny Walker, les bandes rouges, les bandes noires, les bandes blancs, aussi longtemps que tu n'as pas goûté à ça, tu ne peux pas prétendre vaincre l'ivrogne. Pour vaincre, il faut boire. Il faut boire. Et alors boire. C'est alors que tu peux te dire, ah maintenant je sais ce que c'est que boire. Maintenant je sais ce que c'est que s'enivrer. Et maintenant, selon elle, je peux prétendre vaincre. Une théorie pernicieuse. Une doctrine fallacieuse. Il dit, tu ne peux pas prétendre vaincre le vol. Aussi longtemps que tu n'as pas volé, tu as fait ce que les juristes appellent le vol à l'étalage. Il parle aussi du vol simple, vol qualifié. Aussi longtemps que tu n'as pas fait ça, et qu'on ne t'a même pas attrapé, tu ne peux pas prétendre vaincre le vol. C'est ça la théorie de Jézabel. C'est ça sa doctrine. Tu ne peux pas vaincre la haine aussi longtemps que tu n'as pas haï, même sans cause. Haï seulement ton frère. Aussi longtemps que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas convaincre, tu ne peux pas vaincre la haine. La jalousie. Aussi longtemps que tu ne l'as pas fait vis-à-vis de ton frère et ta sœur, tu ne sauras pas vaincre la jalousie. C'est ça la théorie de Jézabel. Et lorsqu'elle monte sur la chair dans l'église, elle donne de tels enseignements. C'était dans le but de séduire les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il avait une grande mission. Parce que si le serviteur de Dieu est séduit, si il tombe, toute la foule qui est derrière lui, elle va aussi tomber. Alléluia. N'est-ce pas qu'on a arrêté le berger et les brebis se sont dispersées? Jézabel visait les serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle s'est dit, une fois il fait tomber un serviteur, le serviteur va tomber avec toute la foule qui est derrière lui. Quelle mission? Fallait arriver à les séduire. Et lorsqu'elle parle de cela, elle prêche. Elle vient aujourd'hui, elle prêche. Les gens écoutent. Demain, elle vient. Elle prêche. Enfin, elle dit que Dieu bénisse sa parole. Les gens acclament. Après, demain, elle vient. Elle prêche encore. Ça entre. Alléluia. Ça entre. Et lorsque ça entre, ça va créer la foi. La foi va naître. Ça veut dire la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque ces prédications entrent, elles vont certainement détruire. Elles vont certainement ravager les vies des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. La doctrine de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, Yesu anasema l'église de Thyatire, kanisa ya Thyatira elle laisse Jézabel. wanaacha Yezabeli. Alléluia. Amen. Elle laisse Jézabel Wanaacha enseigner afundishe avec comme objectif na de séduire les serviteurs de Dieu. ya kuangusha watumishi wa L'église Mungu. est là. Kanisa iko Elle pale regarde, wanaangalia, impuissante. hawana Elle ne nguvu, sait pas dire un mot. haana Elle ne sait pas dire non, non, ça non, haana kusema hii hapana, ça non. hii Ça c'est hapana, des hérésies. hii Ça, non. ni uzushi. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que l'église
arrive à la maturité. C'est lorsque l'église arrivera à la maturité qu'elle se mettra debout. Lorsqu'il y a des insanités qui sont prononcées sur la chair, l'église se mettra debout et elle dira non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut que l'église arrive à ce niveau. Et pour arriver à ce niveau, l'église doit être enseignée. Tu ne peux pas fermer la bouche des contradicteurs si toi-même tu n'as rien. Si toi-même tu es un tonneau vide. Tu ne sais pas y arriver. Tu ne sais pas fermer la bouche. Tu ne sais pas contredire. Alléluia. C'est cela. L'église doit être enseignée. Et les serviteurs de Dieu, vous avez une grande responsabilité. Ce n'est pas la compétition. Non. Vous avez la grande responsabilité de vous rassurer que le peuple de Dieu est en train d'être bien nourri. Le peuple de Dieu n'est pas en train de recevoir des enseignements qui vont l'éloigner de Dieu. On devrait se rassurer de cela. Est-ce quand on le fait, que les autres ne pensent pas qu'on fait la compétition? Non. Tu peux te dire, moi je connais. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Moi, on ne peut pas me reprocher. Parce que moi, je fais la théologie. À Harvard, je fais la théologie. À l'université de Sorbonne, je fais la théologie. Au Canada, je fais la théologie. Non. Nous connaissons en partie. Et en partie, nous prophétisons aussi. Lorsque la Bible parle de la perfection, ça veut dire chaque jour, nous devons chercher à apprendre. Chaque jour, nous devons chercher à évoluer. Chaque jour, nous devons chercher à connaître des choses qui ne se sont pas encore présentées sur notre cursus, sur notre parcours. Nous devons chercher à savoir, et c'est alors que nous atteindrons la perfection. Si toi tu as déjà atteint la perfection, gloire à Dieu. Mais moi, je cours encore. Amen. Amen. Mais moi, je cherche encore à arriver là où je ne suis pas arrivé. Je ne suis nulle part. Je le sais. Je suis le petit de tous. Je suis le moindre de tous. Mais Dieu, il a jeté ses regards sur ma bassesse. Il a jeté ses regards. Il a jeté son dévolu sur ma petitesse. Et je cours. Amen. Si peut-être Dieu te demandait, bon, selon toi, qui est-ce que tu penses qu'il peut être le mieux placé afin de paître le peuple de Dieu? Tu allais te dire, il n'a même pas de diplôme de théologie. Alléluia. Ce n'est pas ça. Dieu ne regarde pas comme tu regardes. Dieu ne juge pas comme tu juges. Dieu, il a ses critères. Différents de tes critères à toi. Voilà pourquoi, lorsqu'il fait des choses, il ne te consulte pas. Il ne vient pas te demander. Parce que vos critères sont différents. Les critères de Dieu et tes critères sont différents. Diamétralement opposés.
kabisa. L'église Kanisa regarde. naangalia. Non. Hapana. J'ai dit, cet Nilisema, enseignement, hii mafundisho Dieu nous l'a envoyé Mungu en alitutumia naye connaissance des causes. akiwa Ça veut anajua dire qu'il y a sababu. des choses Ni kwa sema que kuna nous vitu étions en train de laisser l'autre fois. ambao tulikuwa tunaacha siku zilipita. On les regarde. Comme j'ai dit Tuliziangalia. l'autre fois, Isi nisema la siku zilipita. tolérance, Tunaacha. la tempérance. Tunakadirisha. À partir de cet enseignement, il y a des choses Tokea ya qu'on ne mafundisho. laissera plus passer. Kuna vitu ambavyo hatutaacha vipite. Alléluia. Et il y a des choses Na kuna qu'on ne vitu laissera plus passer. hatutaacha vipite. Dieu veut faire quelque chose avec son église. Mungu anataka afanye kitu na Après kanisa cet lake. enseignement, Kisha ya ça ne mafundisho sera pas comme avant cet enseignement. haitakuwa kama awali. Sinon, à quoi ça aurait servi? Kama ni hivyo, kwa nini ya Dieu, mafundisho? il a un plan Ana pour mpango son église. juu ya Il kanisa a un lake. plan pour toi. Ana mpango Il juu a un ya plan pour ta vie. ana mpango juu Au ya travers maisha de cet yako. enseignement. Kupitia ya Voilà pourquoi j'ai mafundisho. dit, à Ndio maana chaque jour nilisema, que Dieu donne, kila siku saisis Mungu la grâce anatupatia. de Dieu. Shika Dieu neema ya déverse Mungu. sa grâce chaque Mungu jour. anamimina Une neema yake grâce kila siku. différente de Neema celle ambayo qu'il a tofauti. déversée hier. Na ile ambayo Aujourd'hui, alimimina c'est une jana. autre grâce. Leo Demain, neema ça ingine. sera une autre grâce. Kesho itakuwa Lorsque neema tu ingine. viens Wakati avec unakuja, l'intention de kuja na saisir haja la grâce de ya Dieu. kushika Et neema tu ya ne Mungu. sortiras pas de ces lieux comme Na tu es utatoka entré. hapa jinsi Ne viens ulivyoingia. pas pour me voir. Usikuje Je suis tel que kunitazama. tu m'as connu. Niko tu Viens kisi pour unanijua. chercher Dieu. Viens Kuja pour kutafuta entendre Mungu. Dieu te parler. Kuja kusikia Et Mungu tu akikuzungumzia. sortiras de ces lieux Na utatoka avec hapa. le plan de Dieu, le Kisha dessein mpango wa de Mungu. Dieu dans ta vie. Na mapenzi ya Mungu ishafanyika maishani Alléluia. mwako. Amen. Le verset qui suit, il dit, Shahidi ambayo inafuata inasema, je lui ai même donné du temps nilimpa hata na muda pour qu'elle se repentit, ili atubu, mais elle ne veut pas se repentir lakini hataki de kutubu son impudicité. na uzinzi wake. Nous allons terminer par là parce que notre temps, il est Tamalizia 18h pale moins sababu 10. muda wetu unaenda na kwa saa 12. Ça veut dire, Kusema il y a certains péchés kuna dhambi zingine qui sont devenus des péchés chéris. ambazo zimekuwa zipendwa. On peut te donner du temps. Wanaweza kupa muda. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Tubu ndugu mpendwa katika Le Kristo. salaire du péché, c'est la mort. Mshahara wa dhambi ni L'âme qui mauti. pêche, c'est celle qui mourra. Nafsi tena Tellement dhambi tu itakufa. t'es approprié la chose. Sababu Ça umeshashika entre, kitu. ça sort. Inaingia inatoka. Jésus dit, j'ai donné du temps. Je lui ai donné du temps. Yesu anasema nilimpa Mais muda. elle dit, Lakini non, mais anasema l'impudicité, c'est moi. lakini uzinzi ni C'est ndogo. ma seconde nature. Ni utu wangu wa M'en pili. débarrasser, c'est Kuachana trop me nayo demander. ni kunaomba kitu kikubwa. Elle ne veut pas se repentir. Hataki kutubu. Comme il y en a qui ne veulent pas se repentir. Kama kuna wengine ambao hataki kutubu. Alléluia. Amen. Ils sont dans la maison de Dieu. Wako ndani ya nyumba ya Ils Mungu. reçoivent la parole de Dieu. Wanapokea neno la La Mungu. parole de Dieu les reprend. Neno la Mungu Mais ça linawakemea. entre, ça Lakini sort. inaingia na La inatoka. personne reste la même Mtu anabaki yule avec yule. son péché. Na Et dhambi dit, yake. je ne Anasema, vais pas me repentir. Sitatubu. Tu ne veux pas te repentir. Hautaki kutubu. Ok. Sawa. Garde ton péché. Chunga dhambi yako. J'ai dit l'autre fois, Nasema la siku parole de Dieu que nous vous prêchons, neno la Mungu ambalo elle tunawahubiri a la vertu, inakuwa elle na a la vocation inakuwa na de aliko pouvoir nous transformer. ya kutubadilisha. Si la parole ne te transforme pas, Kama neno je ne haikubadilisha, sais pas ce qui va te transformer. sijue nini Je ne itakubadilisha. sais pas. Ou tu as déjà choisi, tu as déjà scellé ton sort. Tu as déjà décidé sur ton sort. Tu dis, moi, que vous prêchiez comment? Que vous ameniez l'apôtre Chichi, que vous ameniez Jimmy Swagat, que vous ameniez je ne sais pas qui. Muite hata nani. Répands-toi. Tubu. Alléluia. Amen. Répands-toi. Tubu. Demain, lorsque nous allons continuer, Kesho vous allez wakati voir que les tutaendelea. versets qui suivent, Tangalia shahidi ambayo inafuata. parce que
Jézabel ne s'est pas repentie. Kwa sababu Yezabeli hakutubu. Les versets qui suivent parlent déjà des sentences ou des sanctions. Shairi ambayo inafuata inatonesha hukumu ambazo zinakuja. Jésus use de beaucoup de patience. Anatumia subira mkubwa. Beaucoup de patience. Subira mkubwa. Lorsque vous voyez déjà Jésus agir, wakati unaona Yesu c'est qu'il a patienté, sa patience est arrivée au bout. Ni kusema Yesu alisubiri na subira yake ikafika mwisho. Il use de beaucoup de patience. Anatumia subira kubwa. Afin que quelqu'un se repente. Mtu atubu. Afin que quelqu'un abandonne ses mauvaises voies. Ili mtu aache njia zake afin que quelqu'un lui revienne. Il use de beaucoup de patience. N'abusons pas, bien-aimés dans le Seigneur, de cette patience dont Jésus est en train d'user. N'en abusons pas. Alléluia. Amen. Il te dit ce soir, réponds-toi. Il dit, je la mettrai sur le lit. Je la mettrai sur le lit. Et j'enverrai une grande tribulation parmi ceux-là qui sont en train de commettre l'adultère avec elle. Une grande tribulation. Mais elle sera sur le lit. Ça ne sera pas sur le lit des réjouissances. Ça sera sur le lit des douleurs. Ça sera sur le lit des graissements de dents. Ça sera sur le lit des malheurs. Jésus dit, il va la jeter sur le lit. Que Dieu vous bénisse, on va continuer demain.